glorifie le nom de Jésus, non celui. Il était repoussé par le Saint-Esprit. Les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons te conduire en esprit, te faire un esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. La joie de nous revoir encore ce dimanche au pied du Maître. C'est toujours bien de nous rencontrer au pied du Maître. Alléluia. Parce que c'est le lieu, c'est l'endroit où il nous transforme. Il fait de toi et de moi des champions. Alléluia. C'est là où il enlève ta faiblesse. Il fait de toi une femme, un homme fort. Alléluia. Il est malade devant les obstacles. Jésus-Christ est Seigneur. Non, j'ai envie de témoigner. J'ai envie de vous présenter Jésus. Alléluia. Parce qu'il est le seul qui est venu. Alléluia. Enlever la parole déclare l'acte de la condamnation qui a été rédigé par le sang de Jésus. Jésus a ôté cela. Voilà pourquoi chaque fois élève Jésus. Alléluia. Le nom de la différence. Il manque la différence. Je bénis le Seigneur. Sois béni, Maman SP. Sois béni à Roger. Et soyez bénis aussi, nos bien-aimés. Alors nous sommes encore là. Le dimanche passé, le Seigneur nous a bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient encore de notre thème? Alléluia. Participants. Alléluia. Et une personne qui se souvient, c'est de connaître son rôle et le jouer. Gloire au Seigneur. Alléluia. Allez, connaître son rôle et bien le jouer. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous a nourris par son bien-aimé, les frères Cédric. Alors la parole continue encore. Cet après-midi, le Seigneur m'a donné par le soutien de son esprit ce thème, marchons par la foi. Alléluia. Et non par la vue. Marchons par la foi. Laisse-moi d'abord nous dire, je bénis le Seigneur. Parce que le bien-aimé Aaron m'avait déjà, si on avait même filmé cela, on avait commencé d'abord par poster ça. Le bien-aimé Aaron m'avait déjà dénoncé. Je dirais que ce que je fais ici, c'est notre deuxième partie. Parce que pendant notre exhortation, pendant notre prière d'intercession, il nous a parlé, il nous a fortifié pour nous montrer que nous devons être inébranlables et travailler de mieux en mieux. Alléluia. Quand on dit travailler de mieux, ça veut dire que ce que j'ai fait aujourd'hui, Thomas, je dois chercher pour aller plus loin. Alléluia. Chouchou, parce qu'avec Dieu, c'est monter, non pas descendre. Amen. Sois béni, serviteur Aaron. Alléluia. Alors je disais que le thème que le Seigneur nous a donné, c'est marchons par la foi et non par la vue. Et je dirais ce thème dans le livre dans l'épître de 2 Corinthiens 5 à 7, là où le bien-aimé Paul, ça c'est là où je tirais le thème, j'ai tiré le passage de notre thème. Nous ne sommes pas encore dans notre passage du jour, alléluia. Et là où le bien-aimé Paul est en train de nous encourager d'affronter les difficultés, alléluia. Donc on dit marcher par la foi, marchons par la foi et non par la vue. Le bien-aimé Paul est en train de nous encourager, de nous dire avancer, d'affronter le mal, d'affronter les difficultés. Alléluia. Oui, quand nous marchons, quand nous vivons, il y a tellement de choses que nous voyons. Il y a tellement de choses que nous rencontrons sur la route. Mais le bien-aimé Paul nous dit affronter le mal. Alléluia. Continuer à aller plus loin. Alléluia. Cela veut dire qu'il nous dit de fixer nos yeux vers ce qui est éternel. Et non pas par ce qui est physique. Alléluia. Ce qui est éternel, ce qui est invisible, non pas ce qui est visible. Alléluia. C'est ce que le bien-aimé Paul nous dit. Et c'est comme la continuité, on a dit de jouer son rôle. Pour bien jouer ce rôle, bien-aimé, tu dois savoir comment tu marches, comment tu conduis ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et là, le bien-aimé Paul est en train comme ça pour nous dire, bien-aimé, tu dois regarder comment on peut dire, alléluia, aux promesses de Dieu, alléluia, qui sont attachées à ta situation. Qu'est-ce que la promesse de Dieu te dit sur ton problème? Alléluia. C'est ça qui va t'encourager. Peu importe ce que tu rencontres sur la route. Et tu te dis, non, moi j'ai la promesse de Dieu. Dieu m'a promis ceci. Alors je ne lâche pas. Alléluia. Mais qu'est-ce que ta foi te dit? Qu'est-ce que ta foi te dit devant tout ce que tu traverses? Qu'est-ce
qu'est-ce que ta foi? Ma foi me dit de rester, de vivre dans la sainteté. Ma foi me dit de m'accrocher. Le bien-aimé nous a encore dit que Dieu dira que je vous ai livré, je les connais. Mais crois-tu à cela? Crois-tu que Dieu t'a donné ce que tu attends? Crois-tu que tu possèdes la chose? La vie nous trompe. Alléluia. C'est ce que tu vois. Tu es allé chez le médecin, il a diagnostiqué et dira, tu as telle maladie. Alléluia. Tu es allé voir, chercheur du travail, ils te disent, il n'y a pas pour le moment. La vie nous décourage, nous empêche de continuer. Alléluia. La vie fait que nous vivons comme Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. La vie fait qu'on s'attache au siècle présent. Lorsque je m'attache au siècle présent, bien aimé, je n'aurai rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis. C'était un peu long notre introduction. Ça vaut toujours la peine. Alléluia. On doit comprendre où on va. Alléluia. On ne doit pas aller si vite, mais on doit comprendre. Ça va, qu'est-ce que je vais dire? Lorsque je sors de ce lieu, je sais, je bénis le Seigneur parce qu'on se rappelle de notre thème du dimanche passé. Ça veut dire que nous sommes attentifs devant ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Amen. Hein? Soyez bénis. Alors nous prenons nos Bibles. Nous allons lire notre passage du jour. Alléluia. Amen. Nous prenons l'évangile de Marc. J'ai bien préféré lire Marc parce qu'il y a Jean qui nous parle de cela, Matthieu aussi, si je ne me trompe pas, c'est Luc, sur la multiplication de pain. Mais j'ai bien préféré, c'est Marc qui m'a beaucoup convaincu. Amen. Hein? Je disais Marc 6. Marc 6. Alléluia, gloire au Seigneur. Je préfère pour que nous comprenions bien notre récit. On commence par le verset 34. Marc 6, le verset 34. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Ah, merci Seigneur. Comme l'heure était déjà avancée, retenons bien ça, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, retenons bien ça, et l'heure est déjà avancée, renvoie-le afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, c'est ce que Jésus t'a dit aujourd'hui, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter de pain pour 200 deniers, leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Ça c'est le maître qui parle. Allez voir, ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda, retenons de ça, de les faire tous asseoir par groupe, très important, sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50, très important. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et élevant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent, à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apportant 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poissons. On s'arrête là. Amen. Hein? Amen. Soyez bénis. Gloire au Seigneur. Bien aimé, avant d'aller plus loin de mon message, j'aimerais d'abord souligner 2 points. Et c'est aussi à cause de ces 2 points qui a conduit les disciples vers le Seigneur pour demander au Seigneur de renvoyer la foule. Notre premier point, c'est les disciples dirent que le lieu est désert. Alléluia. Le lieu est désert. Seigneur, tu dois renvoyer la foule parce que le lieu est désert. Lorsqu'on parle de désert, ça veut dire qu'il y a un lieu où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, on ne peut pas vivre là. On ne peut pas passer la nuit là. Alléluia.
Lorsqu'on parle de désert, cela veut dire que tout est sec. On ne peut rien planter là parce que c'est sec. Alléluia. On ne peut même pas avoir à manger. Alléluia. Un lieu sec. Je ne sais pas si c'est ce que tu vis maintenant. Je ne sais pas si c'est ce que tu vis comme une vie maintenant. Une vie sec. Où il n'y a pas de bonnes nouvelles. Où tu ne reçois que de mauvaises nouvelles. Où tu ne peux pas planter quelque chose. Où tu ne peux pas toucher quelque chose. Tu te sens vide. Nous voyons lorsque Agar et Ismaël dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Agar et Ismaël s'attendaient à la mort. Le désert, le lieu est désert. Mais laisse-moi dire à une personne, ce n'est pas toujours mauvais de passer un temps, un moment de désert. Très important. Parce que c'est un moment où ça t'attache, ce temps, ça t'attache au Seigneur. Où les gens vont te dire, il y a la fête le samedi prochain. Iras-tu? Tu diras non, je ne peux pas aller à la fête. Parce que je vis un temps de désert. Je dois parler avec le Seigneur. Laisse-moi te dire, quelquefois tu te dis, pourquoi j'ai vu des temps pareils? Non, Jésus-Christ, c'est Luc 4 nous dit, lorsqu'il est sorti, il a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert. Lorsqu'il est sorti, la parole nous dit, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dans le Saint-Esprit, et il a encouragé le cœur d'une personne qui s'est dit, jusqu'à quand? Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Le temps ne compte pas devant Dieu. Alléluia. Ce qui est important, dans le moment où tu passes le désert, sois concentré. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Oui, il n'y aura pas d'eau peut-être. Oui, il n'y aura pas de vie. Oui, il n'y aura pas de choses qui vont réjouir ma chair. Mais rassure-toi, c'est aussi un bon moment, un temps de l'hébreu où tu passes, qui renouvelle encore ta soif avec le Seigneur, qui renouvelle encore ton intimité avec le Seigneur. Alors, laisse-moi te dire, ce temps où tu passes là, ce temps où tu crois que Jésus n'est pas là, je te rassure que Jésus est là. Il est avec toi. Alléluia. Je dis lorsque Ésaïe 43, 19, si je ne me trompe pas, pasteur, la parole nous dit, il est celui qui trace le chemin dans le désert. Alléluia. Tu ne vois pas ce désert, il n'y a pas de chemin, tu ne sais pas comment il est, mais je suis venu te dire, Jésus est celui qui trace le chemin. Il ferait le chemin dans le désert. Seigneur, je suis perdu, je ne sais pas comment aller. Et oh, c'est le désert, mais il est là pour frayer le chemin. Alléluia. Amen. Il est là pour tracer le chemin. Alors pendant que tu vis ton désert, ne sois pas distrait. Parce qu'il y a un chemin que le Seigneur est en train de tracer pour toi. Pour que tu trouves la sortie. Alléluia. Je disais que mon premier point que j'ai souligné, c'était les lieux. Les lieux étaient déserts. Alléluia. Notre premier point, on dira que l'air était avancé. Matthieu nous dira qu'il fait soir. Et nous savons tous que lorsque je sens que les garçons ou quoi ils sont sortis, je dis du Seigneur, il fait noir, il fait sombre. Quand il fait sombre, on ne voit pas bien. On peut se cogner. Et chaque fois que j'entends la porte s'ouvrir, je dis Seigneur merci. Parce qu'il est sorti, il est rentré. Alléluia. Parce que souvent le soir, c'est là où le bandit s'élève. C'est là où la méchanceté s'élève. C'est là où on doit attaquer les gens. C'est le soir. Il fait sombre. Je conduis la voiture, mais je ne vois pas tellement bien. Je marche à pied, mais je ne vois pas tellement bien. C'est ça le soir. Je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui vit le soir ensoleillé, si tu viens un soir, j'aime ce que David dira, Psaume 27, si je ne me trompe pas, il dit, l'Éternel est ma lumière. Je vis un temps du soir, je vis un temps où je sois, que tout est sombre, mais je déclare, je sens que je suis dans le noir, mais je déclare, l'Éternel est ma lumière. Il est ma lumière, il est celui qui m'éclaire. Lorsque je sens qu'il fait noir, ils disent, il fait noir. Alléluia. L'air est avancé, Seigneur. Seigneur, tu ne vois pas. Pendant que le Seigneur enseigne, l'air est avancé. Il fait sombre. Nous voyons dans les pays où, quand il fait sombre, les gens se promènent toujours. C'est dans les pays-là qu'il y a beaucoup d'attaques. Et la criminalité, toutes ces choses-là. Parce que quand il fait soir, c'est souvent où le monde des ténèbres cherche aussi à s'élever. Parce qu'il dit que c'est mon temps. Voilà pourquoi
lorsque tu sens qu'il est minuit, tu sens il fait soir, tu sens que ton esprit te dit prie, dis même une parole, dis Seigneur, tu es ma victoire, alléluia. Parce que c'est lorsqu'il fait sombre que l'ennemi cherche, alléluia. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai une bonne nouvelle pour moi, alléluia. Que les lieux soient déserts, qu'il n'y ait pas d'eau, que les lieux, qu'il fasse sombre. Ce qui compte, c'est la présence de Jésus. Alléluia. Qu'il fasse sombre, qu'il fasse tard, mais ce qui compte, c'est la présence de Jésus. Bien-aimé, aussi longtemps que le maître était là, que le vent pouvait souffler 1000 fois fort, aussi longtemps que le maître est là, la barque ne se coule pas. Et il n'a pas dit que la barque va couler. Il a dit allons de l'autre côté. Il n'a pas dit que tu resteras dans le désert. Il a dit je trace un chemin pour toi. Il n'a pas dit que tu resteras dans l'obscurité. Il a dit je suis la lumière. Amen. Alléluia. Jésus est ta lumière. Amen, tes frères. Alléluia. Je sens que le Saint-Esprit veut que j'encourage le cœur d'une personne. Alléluia. Qui te dit Seigneur, jusqu'à quand je verrai l'obscurité dans ma vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi et moi. Jésus qui se présente pour te dire, je suis la lumière. Alléluia. La lumière qui chasse les ténèbres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Que personne ne te décourage. Alléluia. Que personne ne vienne te dire, pourquoi tu continues de faire ces choses? Mais tu ne vois pas qu'il fait soir. Tu ne vois pas que c'est la nuit. La nuit, les gens ne travaillent plus. La nuit, les bureaux sont fermés. La nuit, les gens ne se promènent plus. La nuit, les gens sont fatigués. Pourquoi tu continues toujours à faire ces démarches? Crois-tu que tu auras la solution? Que personne ne vienne te dire, mais ta destinée est entre les mains de Dieu. Alléluia. Il a dit à Jérémie 29, 11, je connais les projets. Je connais ce que je fais pour toi. Frère Jean-Marie, Dieu te dit, je sais ce que je préparais pour toi. Ne regarde pas, ne promène pas le regard inquiet, parce que je connais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que personne ne vienne te dire, il fait tard. Il est tard pour toi. Pourquoi tu t'accroches à ton Dieu? Il est tard pour toi. Pourquoi tu continues à espérer à ce Dieu? Je ne vois pas que ça ne sert à plus rien. Non, bien-aimé. Il n'est pas tard. Alléluia. Il n'est pas tard. Alléluia. Le Seigneur est là. Laisse Dieu faire sa volonté dans ta vie. Laisse Dieu t'amener où il veut. Alléluia. Ne te bloque pas. Lorsque tu te mets à dire, Seigneur, oui, les gens, mes amis ont raison. Ça, c'est la vue. Ce que je vois, oui, exactement. Effectivement, il fait tard. Effectivement, l'heure est déjà avancée. L'année, le mois sont déjà avancés. Je le vois. Mais qu'est-ce que ma foi me dit? Qu'est-ce que ma foi me dit? Qu'est-ce que ta foi doit te dire? Devant cette situation, devant ce flot, qu'est-ce que ta foi te dit? J'aime te dire, je vais te dire, attache-toi à ce que ta foi te dit. Amen. Alléluia. J'aime ce que la parole de Dieu parle lorsqu'on le cite, c'est ce que Jésus est venu faire dans l'Éphésiens 61. Et il dira à la fin, et on dira, ils connaîtront que nous sommes une race bénie de Dieu. Alléluia. Tu es une race bénie de Dieu. Alléluia. Jésus nous a bénis. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas parce que Jésus dira à Marie, Jean 2, pas ça. Femme qui est entre toi et moi, mon heure n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas parce que Jésus dira ça qu'il n'avait pas changé leur enfant. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je ne sais pas si tu as compris cela. Ce n'est pas parce que tu attends. Ce n'est pas parce que le temps est déjà passé que Jésus t'a dit non, que Jésus t'a dit qu'il ne fera pas ça. Joue ton rôle. Alléluia. Amen. Tu dois jouer ton rôle. Jouer ton rôle, c'est lever le standard de ta foi pour dire Seigneur, je crois. Alléluia. Amen. Mon heure n'est pas encore arrivée, femme. Mais j'aime l'attitude de cette femme Marie. Elle ne s'est pas déplacée. Elle me donnait des ordres.
Parce que Marie savait, connais-tu ton Dieu? Est-ce que tu connais le Dieu que tu cherches? Jésus pose la question aux disciples, alors que Jésus dira, celui qui mange ma chair, qui boira mon sang à la vie. Cette parole était tellement dure que même les disciples se sont éloignés de Jésus. Et Jésus pose la question à Pierre, aux autres, mais pourquoi vous restez? Pierre connaissait celui qui savait. Il dira, oui, irons-nous, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Est-ce que tu connais le Dieu que tu cherches? Alléluia. Il a dit à Jérémie, invoque-moi. On invoque le Dieu qu'on connaît. Si tu ne connais pas ce nom, tu seras comme le fils de Stéphane qui chassait les démons. Alors le démon pose la question pour dire, qui êtes-vous? Je connais le Jésus de Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alors tu dois connaître ton Dieu. Je dois connaître mon Dieu. Lorsque je le parle, même si ça ne va pas, je parle à ce Dieu avec assurance. Je dis, Seigneur, ça ne va pas, mais je sais que ça ira. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut pas acclamer Seigneur? Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, on vient dire à Jairus, pourquoi continues-tu? Écoutez un peu ce que bien-aimé l'a vu, que la vie c'est les amis que tu rencontres. La vie, ce sont des situations que tu rencontres, que cela ne nous trompe pas. On vient dire à Jairus, lui qui attendait que Jésus a guéri sa fille, on vient dire à Jairus, excusez-moi, n'importune plus le maître. Quelle sorte de consolation, quelle sorte de compassion. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus la compassion. Quand quelqu'un a un problème, c'est ça l'apprendra. Alors qu'on nous dit que Jésus a mis des compassions. Des compassions. Bien que la compassion là va t'aider à prier pour la personne. Si tu n'as pas la compassion, tu prieras, ça sera des paroles vaines. Alléluia. Ça ne touchera pas le cœur de Jésus. La compassion. Retournons dans les évangiles. Alléluia. On nous parle de la compassion. Gloire au Seigneur. N'importe plus le maître. Parce que, on dit davantage, si ne trompe pas. Parce que ta fille est morte. J'aime bien la réponse de Jésus. Jésus a écouté ça, c'est la vue. Il a écouté, il dira à Jairus, ne crains pas. Alléluia. C'est ce que le Seigneur te dit. Ne crains pas. Qu'est-ce qui est déjà mort? Où les gens te disent ça ne sert à rien. Là, je sortais devant Marthe. On dit, Marthe dit au Seigneur, oh, il y a tant de Marthe dans ma vie. Bien aimé, les Marthes sont de vue. Laisse le Marthe. Le Marthe qui te dit, ça fait 4 jours, il sent déjà. Le Marthe qui te dit, mais pourquoi tu continues de le faire? Mais pourquoi tu ne laisses pas seulement? Mais pourquoi tu ne fais pas autre chose? Non, tu ne lâches pas. Lorsque le Seigneur n'a pas encore dit quelque chose, Marthe décourage le Seigneur. Elle veut décourager le Seigneur. Et elle ne savait pas. Ce que Jésus voulait faire, c'est de glorifier le Père. Amen. Que ce esprit que Jésus a fait qu'il aille pour Jésus, ce n'était pas en retard. Jésus voulait que ça se passe comme ça. Alléluia. Il y a rien qui surprend le maître. Vous avez quelqu'un qui dira que Jésus-Christ, on a humilié Jésus sur la croix. On n'a pas humilié Jésus. Il s'est humilié. Alléluia. Il s'est donné. Personne n'est incapable de clouer le Fils de Dieu sur la croix. Non, il s'est donné. Jésus s'est donné. Voilà pourquoi la puissance dans la prédication de la croix. Alléluia. Jésus dira, où l'avez-vous mis? Jésus veut savoir. Tu dis au Seigneur, il te pose la question, où tu as mis cette situation? Où tu as mis ce problème-là? Où tu l'as enterré? Non, parce que Jésus est là pour ressusciter ces problèmes-là. Où tu as enterré cela? Jésus ne tient pas compte de jour, ni de l'année, mais lorsqu'il est là, c'est pour te faire du bien. Jésus est venu nous apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous soyons en bonne santé, que tu sois bien, que tu ne te lamentes pas. Toutes ces lamentations-là, Jésus l'a mené sur la croix. Marchons par la foi. Amen. Alléluia. Amen. J'aime l'attitude de Jean-là. J'aime l'attitude de la foule. La parole nous dit, les disciples viennent dire au Seigneur, alors qu'ils étaient en train d'écouter la parole, renvoie la foule. Parce que, à cause de ce que ça se passe là, Jésus,
il n'y a plus moyen, la foule doit partir. Mais j'aime l'attitude de la foule. Ils étaient là assis. Ils écoutaient. Jésus enseignait. Reste là, bien-aimé. Écoute la parole. Médite la parole. Ne te loigne pas de la source. On a dit, Pierre, ils n'ont pas pêché les poissons. Mais malgré qu'ils n'ont pas eu les poissons, ils étaient tout autour. Est-ce que tu as compris? Ça veut dire qu'être près de la parole, c'est notre source. Alléluia. Ils étaient là à écouter la parole. Ils écoutaient la parole. Ils ne même pas, ils se sont dit, aussi longtemps que Jésus ne m'a pas touché, aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore regardé cela, on ne se déplace pas. Je reste là. Alléluia. Je reste là. Je ne me déplace pas. Parce que Jésus, selon des Habakkuk bien-aimés, l'Habakkuk a dit, j'attends la prophétie. Quand je suis en train d'attendre, aussi longtemps que j'attends, je n'attends pas la prophétie n'importe comment. Je n'attends pas la prophétie de boîte mal. Je n'attends pas la prophétie en critiquant les autres là. Mais je suis à mon poste. Je suis à mon poste. Alléluia. Je suis dans la chambre haute. J'attends. Je suis dans la position de la prière, dans la position de la méditation, de la crainte de Dieu. J'attends la prophétie. Amen. Quelle position as-tu devant le Seigneur? Comment attends-tu ce que tu as préparé pour toi? Bien-aimé, il ne s'agit pas de dire Jésus est mon Seigneur. Mais tu dois faire une relation, non? C'est comme l'homme et la femme. Il faut une relation d'amour, d'intimité. Lorsque Jésus veut agir, il dit, ah oui, lui, il est toujours là pour moi. Amen. Ne soyons pas des chrétiens qui disent, je suis chrétien. Mais tu ne vas pas vivre la vie des chrétiens, la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas la parole seulement que tu parles là, mais ta relation, ta vie avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Soyons des Habakkuk. Alléluia. Restons là. Ne nous déplaçons pas. Restons là. Aussi longtemps que le Seigneur ne t'a pas dit que les gens viennent te dire des choses. Dis non, je suis là, j'attends le Seigneur. Bien-aimé, une question que je me suis posée. Croyez-vous que, on nous dit qu'il y avait 5 000 hommes, non? Oui. Croyez-vous que ces hommes-là ne voyaient pas la gravité du lieu où ils se trouvaient? Alléluia. Voilà pourquoi on ne te trompe pas. Joue ton rôle. Reste au pied du Seigneur. Alléluia. Fais ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Croyez-vous qu'ils ne voyaient pas la gravité? Ils voyaient la gravité. Mais ce que j'aime, c'est ces gens. Ils étaient tellement focalisés. Alléluia, oh Seigneur. Ils étaient tellement focalisés, comme il dira à Moïse. Regarde le serpent de rein. Même si tu es mordu, aussi longtemps que tu regardes le serpent de rein, la blessure ne fera rien. Paul a été mordu par le serpent. Les gens attendaient la mort de Paul. Il est celui qui enlève le venin, qui permet que le venin ne fasse rien à ton corps. Alléluia. Nous boirons des breuvages mortels et ça ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'en toi, Jésus est là. Alléluia. Ces gens étaient focalisés sur Jésus. Es-tu focalisé sur Jésus? Ou bien c'est de temps en temps. Sommes-nous focalisés sur Jésus? Ou bien nous les faisons de temps en temps quand je sens que le diable me pique là. Oh Jésus, que ça me pique ou ça ne me pique pas. Moi je suis focalisé vers Jésus. Moi je suis attaché à Jésus. On ne cherche pas que Jésus quand ça ne va pas, même quand ça va. Nourris la relation. Nourris. J'aime ce que Jésus a dit. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Jésus n'a pas fait de longues prières. Parce que Jésus avait une relation d'intimité avec son Père. Alléluia. C'est très important. Mais à quoi es-tu focalisé? À ce qu'on t'a dit. Juste venir présenter celui qui est au-dessus de ce que tu as entendu. Celui qui est au-dessus de ce que tu vois, de ce que tu vis, de ce qu'on te fait, de ce qu'on a dit sur toi. Il efface toutes nos iniquités. Alléluia. Alléluia. S'il y a des iniquités qui crient, mais je te présente Jésus. Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus. S'il y a des réclamations, je te présente Jésus. Jésus est au-dessus de toute réclamation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ces gens étaient focalisés.
Mais quand tu viens à l'église, tu viens en venant, tu te dis, j'aime ce que la servante tu diras une fois, et dira, quand tu commences ton kit à la maison, une fois quand j'appelle chez Yachili les dimanches, je sens vraiment que la maison est, il y a la musique de Dieu là qui fait, commence le culte à la maison. Et lorsque tu rentres ici, tu dis, Jésus, je suis venu à ta rencontre. Jésus, je ne vais pas sortir de ce lieu sans pouvoir recevoir quelque chose de ta part. C'est ce que la foule attendait. Les disciples étaient pressés. Alléluia. C'est ce qu'il voilà même pourquoi Jésus promet aux disciples le Saint-Esprit. Parce que jusqu'à Jean 14, lorsque les autres demandent, montre-nous le Père. Jésus s'est dit, mais aussi longtemps que je suis avec vous, vous me demandez de vous montrer le Père. Vous dites qu'avant le Saint-Esprit, les disciples n'avaient pas encore compris la mission du Seigneur. Alléluia. Ils n'avaient pas encore compris. Et merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Parce que ça nous a aidé tous à comprendre la mission du Seigneur. Alléluia. Quand tu viens à l'église, sois focalisé sur Jésus. Tu sortiras avec quelque chose. Voilà même pourquoi vous rencontrez les gens dans des réunions de délivrance, ils sont enceintes, il n'y a qu'une personne qui a été touchée. Demandez à la personne là l'état de son cœur, sa relation avec Dieu. Bien aimé, ne regardons pas, non, aujourd'hui je n'ai pas aimé, non, la musique était, on n'a pas bien chanté, on n'a pas chanté des chansons que j'aime, non, ce sont de vues tout ça, alléluia. Mais concentrons-nous sur Jésus, alléluia. Concentrons-nous sur la personne de Jésus. Qui cherches-tu en ce lieu? Lorsque tu dis je vais à l'église la vie nouvelle, tu viens pour chercher quoi? La servante a dit oui, un moment de fraternité, mais premièrement d'abord Jésus. Alléluia. Premièrement d'abord Jésus. Ces gens étaient focalisés en cherchant Jésus. Tout ce que ces gens cherchaient, c'est Jésus. Voilà même pourquoi même laisse-moi nous dire. On peut être là, tu es là. Le chantre nous dit, élèvons nos mains. Tu es là, tu ne lèves pas de main. Élèvons Jésus. J'aime ce que Jésus dira. L'Éternel dira à Abraham. Il lui dira dans Genèse 17, premier sur le trompe, il dira Abraham, marche devant ma face. Abraham, je sens que tu vois que l'âge commence à avancer. Mais marche devant ma face. Reste là, Abraham. Abraham ne regarde pas, reste intègre. Ne promène pas le regard inclé à Abraham. Abraham, aujourd'hui, c'est toi et moi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est à toi que le Seigneur donne des messages. Il dit, marche devant ma face. Bien-aimé, laisse-moi dire. Aussi longtemps que Josué n'avait pas ôté ses souliers, parce que l'Éternel dira, ce lieu est saint. Aussi longtemps qu'il n'avait pas ôté ses souliers. Je dis quoi, le reste là? Alléluia. Le miracle est resté là. Parce qu'il fallait que Dieu parle. Il fallait que Dieu donne le message. Comment il devait faire pour que le miracle tombe? Mais le rôle de Josué, il devait ôter ses souliers. Quels sont tes souliers que tu portes jusqu'à maintenant? Que le Seigneur a des choses à te dire. Il ne sait pas te les dire. Parce qu'il voit encore en toi comment on peut dire, l'orgueil. Hein? L'orgueil. Pourquoi ils disent qu'on doit lever le main pour adorer, bien-aimé, Naaman fallait rater la guérison. Pourquoi? Parce que pour Naaman, il attendait. Il attendait quoi, Naaman? Il attendait qu'Élisée sorte pour pouvoir lui dire, oh, mon chef, tu es là. Eh, mon chef. C'est ça que nous faisons beaucoup d'éloges. Laisse-moi un peu la chair de côté, alléluia. Paul dira, marchez selon l'esprit. Alléluia. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est comme ça, mon pasteur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Naaman attendait cela. Il dit, maman, j'attendais qu'il allait sortir. Qu'Élisée allait venir, allait me voir, comment le chef fut là devant lui. Et il me dit, viens, je vais t'imposer les mains. Tout et tout. Mais il disait de ne même pas sortir. On a dit qu'il a donné le message au messager pour dire, va lui dire, le Seigneur te donne le message, ne regarde pas celle qui est devant toi. Il dit, va lui dire qu'il a été jeté dans le Jourdain cette fois. Aman a discuté. Aman a dit pourquoi. C'est ce qui se passe, bien aimé. La femme est accompagnée des actes spirituels.
spirituelle. Alléluia. Tu dois poser des actes pour toi. On lui dit la foi et tu fais l'assurance de choses qu'on espère. Une démonstration. Tu démontres quoi devant ta situation. Alléluia. Qu'est-ce que je démontre? Jésus parle. Jésus recommande à la foi aux disciples. Jésus leur recommanda qu'ils devaient faire asseoir les gens. Comment? Ils devaient s'asseoir n'importe comment. Même à l'église, bien aimé, quand on est dans la présence de Dieu, même ta façon, notre façon de nous asseoir, de nous tenir, très important. Alléluia. Parce qu'on est devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. On ne s'assied pas n'importe comment. On ne parle pas n'importe comment. Alléluia. On ne prononce pas dans la présence. Quand on rentre ici, nos paroles doivent être saines, pures. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que tu es là pour que Dieu se manifeste. Ne te dis pas qu'à la vie nouvelle, Dieu ne se manifeste pas. Je crois un Dieu d'un Jésus des miracles. Je sais qu'il est un Jésus des miracles. Si tu crois avec moi, bien-aimé, Jésus opère. Il a dit aussi longtemps que mon Père agit, moi aussi j'agis. Aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant. Si tu crois la parole de Dieu, tu sortiras des télés, tu témoigneras. Alléluia. Jésus n'a pas dit à la foule, il y a des tendances, Jésus n'a pas dit à la foule, aux disciples, faites-les seulement asseoir. Non. Il a dit, par rangée de combien? De 50 et de 100. Un Dieu d'autre. Bien-aimé, arrêtons. Tu peux dire, même si je ne lève pas les mains, même si je fais comme ça, j'adore mon âme. Mais à ce moment-là, je veux que tu élèves ton main. Je veux que tu élèves. Élever les mains, c'est un signe d'abandon, un signe de soumission. Pour dire, Jésus, je n'ai que toi. Regarde ma main. Je lève mes mains dans mon cœur. Je les lève aussi physiquement. Alléluia. On loupe beaucoup de choses parce qu'il y a encore des souliers qui sont encore à nous. Et ces souliers-là bloquent le miracle. Alléluia. Empêche Dieu de te faire du bien. Le sac spirituel, très important. Alléluia. Dieu peut te dire, prends cette eau, prie et bois cette eau, tu seras guéri. Ne te dis pas, j'ai seulement prié, Seigneur, c'est fini. Mais Dieu voulait que je suis élève ces sangs-là, ces souliers. Alléluia. 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 Les gens devaient s'asseoir. Je bénis le Seigneur parce qu'il n'y a personne qui avait résisté à cela. Parce que la parole nous dit, tous ils mangèrent parce qu'ils avaient obéi. L'obéissance, très important. On n'a pas la réponse si l'obéissance de la parole de Dieu. Si tu obéis. Il y avait des hommes, non, comme toi et moi. On a dit sans compter les femmes et les enfants. Alors, surtout les femmes, on est compliqué. Je portais ma robe, elle est jolie, et je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir sur des herbes, ça va laisser de l'eau, ça va tacher. Mais la parole nous dit tous ils mangèrent. Ça veut dire qu'ils ont obéi, ils ont posé cet acte spirituel. Et ils ont eu ce qu'ils avaient. Ils ont même mangé et il le reste. Avec Dieu, c'est un Dieu d'abondance, bien aimé. C'est un Dieu d'abondance. Lorsqu'on obéit à ce Dieu, on dit, on est dans sa présence. Dieu, il déborde. Il a dit, dans Matthieu Jean 10, le voleur est venu pour voler, pour détruire. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Nous avons un Dieu d'abondance. Alors n'aie pas peur. Ce qu'il te faut, joue ton rôle. Ce qu'il te faut, marche par la foi. Ne regarde pas ce qu'on te présente. D'ici lundi, on te présentera des situations. On te dira des choses. Et laisse-moi te dire, tu sortiras et tu diras, non, moi je crois à ce Dieu-là qui m'a promis de grandes choses. Oh Dieu, le Dieu de la promesse. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. C'est ça aussi poser des actes de foi. Amen. Lorsqu'on dit Alléluia, lorsque tu dis Amen, tu dis que cela soit fait ainsi. Selon ce que tu as déclaré pour moi. Très important, mes amis. Alléluia. Je descends tout doucement dans mon message. Nous allons lire ce passage. Et bien aimés, avant nous avons fait lire 1 Corinthiens 15. Mais nous allons lire 1 Corinthiens 16.
disais que notre passage était tiré d'un plutôt de 2 Corinthiens. Alléluia. 1 Corinthiens 16, le verset 13. Nous lirons que la partie. Alléluia. La parole dit ceci. Quel verset? 1 Corinthiens verset 16. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. S'il vous plaît. Je m'excuse. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est écrit, veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez le sang. Je m'arrête là. Veillez et demeurez. On ne dit pas, on dit demeurez ferme dans la foi. Mais 2025, c'est l'année de la conquête. On a commencé cela déjà dans notre temps, où nous avons jeûné, où Dieu nous a donné le pays, où tu dois conquérir. Non pas seulement Jéricho. Il y a des choses que tu dois conquérir. Il y a des choses que tu dois conquérir. Tu dois conquérir ton travail, tu dois conquérir tes études, conquérir ton mariage, conquérir tes projets. Conquérir, alléluia, conquérir, alléluia, tes enfants, conquérir ta santé. 2025, bien aimé, c'est l'année où tu dois t'aimer faire. Alléluia, parce que Dieu nous a donné et Dieu continue à nous donner. Je ne sais pas, Dieu t'a donné quelque chose. Qu'est-ce que tu attends encore? Mais je vais rassurer quelqu'un pendant que je parle. Si le bien-aimé peut déjà commencer, s'avancer vers moi parce que nous allons prier. Mais je vais te demander une chose. 2025, cherche à voir ta situation selon Dieu. Dis Seigneur, pour moi ma situation, je vois qu'il fait nuit. Pour ma situation, je vois qu'il fait tard. Mais je vois que tu ne bouges pas. Alors je vais voir comme toi tu le vois. Alléluia. Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels. Je vais voir mon problème comme toi tu le vois. Alors je resterai tranquille. Je serai à mon poste tranquillement. Parce que je sais que je vois ma situation. Parce que je vois ma situation selon Dieu. Qui t'ouvre les yeux spirituels. Que je vois ta situation comme Dieu le voit. Quand tu dis qu'il est tard, dis comment Dieu voit cela. Quand tu dis qu'il n'y a plus d'espoir, dis comment Dieu voit cela. Tu vas prier. Seigneur, je vais conquérir, mais je vais voir comme toi. Comme toi tu vois ce problème, je vais voir comme toi. Je vais nous inviter, nous allons prier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as laissé de ce message. Alléluia. Mais je te rassurer que Jésus est ici. L'homme de Galilée est ici. Et le Dieu écoute la prière est ici. Alléluia.